Bonjour! Je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël. Non. Bonjour! Je voulais vous féliciter pour votre mariage. Non, c'est pas ça. Bonjour! C'est bien trop difficile. Je suis censé prononcer un discours après la cérémonie de mariage. Mais à chaque fois que j'arrive pour parler, j'oublie ce que je dois dire. C'est dur de se rappeler. Je dois tout le temps relire mes notes. Je déteste ça, les exposés oraux. Ça me rappelle quelque chose. Oui, dans la Bible, à un moment donné, Dieu rappelle quelque chose à quelqu'un. Ou non, à plusieurs personnes. Mais il leur rappelle que... je me rappelle pas. Mais en tout cas, il leur rappelle pour pas qu'ils oublient. Mais j'ai oublié qu'est-ce qu'il leur rappelle. Mais là, maintenant, j'ai oublié mon texte. Puis j'ai oublié qu'il fallait que je l'étudie. Non, je dois aller étudier mon texte. Désolé, je reviens... Qu'est-ce que je disais? Je me rappelle pas. Bonjour classe, je vous souhaite la bienvenue à ce 3e cours en ligne de l'école du dimanche. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, un peu en retard, mais c'est l'intention qui compte. Donc aujourd'hui, on va continuer la suite des leçons qu'on avait débutées aux autres cours. Vous rappelez-vous un peu de quoi est-ce qu'on parlait? On parlait d'un homme. Vous rappelez-vous de son nom? C'était Abraham. Et on avait vu que son nom avant d'être Abraham, c'était Abram. Et que Dieu avait changé son nom. Dieu avait changé son nom à la suite d'une promesse qu'il lui avait faite. C'était quoi déjà cette promesse-là? Dieu avait promis à Abraham de le bénir, de lui donner une descendance aussi nombreuse que les étoiles et de lui donner un pays. Mais il y avait une condition. Il devait déménager, sortir du pays où il était, prendre ses affaires et s'en aller. Et Abraham, il avait quoi déjà? Il avait la foi. La foi, on avait vu que c'était une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Et Abraham, il n'a pas eu peur de sortir de sa zone de confort et d'obéir à Dieu parce qu'il lui faisait confiance. Il avait la foi en Dieu. Puis à la suite de ça, on voit plusieurs péripéties avec Abraham. Il n'est pas capable d'avoir d'enfants. Puis là, finalement, Dieu bénit. Et dans la vieillesse de Abraham et de sa femme Sarah, ils ont un fils. Vous rappelez-vous de son nom? Il s'appelait Isaac. Puis là, Dieu va demander quelque chose qui rend beaucoup de gens mal à l'aise. Parce que c'était quelque chose de très difficile. Quelque chose d'incomprenable. Vous rappelez-vous, c'est quoi? Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac, son fils, en sacrifice. Et vous rappelez-vous, c'est quoi la réponse d'Abraham face à cette épreuve-là? Il va obéir promptement, sans poser de questions. Parce qu'Abraham a la foi et il fait confiance à Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a demandé ça à Abraham? Dieu voulait voir si Abraham aimait plus la promesse qu'il lui avait faite que lui-même. Il faisait un test à Abraham pour voir, Abraham, qu'est-ce que tu aimes le plus?
Moi, qui t'ai fait une promesse, ou la promesse que je t'ai donnée? Puis on voit qu'Abraham, il aime Dieu plus que son propre fils. Il aime Dieu plus que la promesse qu'il lui a faite. Puis on voit que Dieu, dans son amour et sa grâce, il va épargner Isaac en offrant un substitut. Il y a un bélier qui est pris là, proche. Puis là, Abraham va offrir ce bélier-là à la place de son fils. Puis on voit que ce substitut-là représente ce que Jésus va faire pour nous plus tard, à la croix. Sauf que là, l'histoire ne se termine pas là. Parce que Dieu, quand il a fait une promesse à Abraham, il ne l'a pas faite juste à Abraham. Parce que vous vous rappelez, il a dit que toutes les nations vont être bénies à travers lui. C'est une promesse qui perdure à travers les enfants d'Abraham. C'est ça qu'on va aller voir ensemble. On va plonger ensemble dans l'histoire. Et celle-ci est un petit peu longue, alors je vais lire quelques versets clés et je vais résumer entre. L'histoire se trouve dans Genèse, les chapitres 25 à 28. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, et les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent, et Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Et Isaac, il aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca, elle aimait Jacob. On va aller un peu plus loin, chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a conservé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Puis là, il va y avoir une chicane entre Ésaü et Jacob. Jacob va faire quelque chose de vraiment malhonnête par rapport à son frère. Puis ça, on va voir ça dans une autre leçon plus tard. Mais ça va tellement déranger son frère que son frère Ésaü, il va vouloir le tuer. Ça vous rappelle une histoire? Un peu comme Caïn et Abel, hein? On voit que le péché est encore dans le cœur de l'homme et qu'il est tordu. Mais là, cette fois-ci, Ésaü ne sera pas capable de tuer son frère parce que Jacob va se sauver. Puis là,
dans sa fuite, il va dormir à un endroit, puis Dieu va lui apparaître dans une vision. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Intéressante histoire. On voit que Dieu, il se rappelle de la promesse qu'il a faite à Abraham. Puis il refait la même promesse à son fils Isaac. Puis ensuite, il refait la même promesse au petit-fils d'Abraham, Jacob. Dieu, il est fidèle et il tient ses promesses. Mais il y a quelque chose d'intéressant que je trouve vraiment spécial dans cette histoire-là. C'est que Dieu va tenir la promesse qu'il a faite à Abraham envers Isaac et envers Jacob. Isaac et Jacob n'ont rien fait pour mériter cette promesse-là. Tout ce qu'ils ont fait, c'est d'être dans la famille d'Abraham. Aux endroits où on voit Dieu rappeler la promesse à Isaac et à Jacob, on voit qu'il dit que c'est à cause d'Abraham, à cause de l'obéissance d'Abraham. Donc Abraham, il a tout fait pour eux. Ça me fait beaucoup penser à Jésus. Parce que Jésus a tout fait à notre place. Comme que Jacob est béni à cause de ce qu'Abraham a fait, nous, on est bénis d'une certaine façon à cause de ce que Jésus a fait. Dans Jean 3,16, ça dit que Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne meure pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. C'est Dieu, c'est Jésus qui a tout fait. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire. Merci Seigneur Jésus pour cette histoire dans ta parole d'Abraham et de sa descendance. On peut apprendre tellement de choses de toi, Seigneur, de tes promesses, de ta fidélité.
en lisant ces histoires. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus sur la terre pour payer notre dette du péché à notre place, pour faire ce qu'on ne pouvait pas faire, pour rétablir la relation entre les hommes et toi. Cette relation qui a été brisée, Seigneur, dans le jardin d'Éden, à cause du péché, ton Fils Jésus l'a rétabli. À travers lui, on est capable de reconnecter avec toi, Dieu. Merci pour tout ça. Merci pour ton Fils. Merci pour ta grâce envers nous. Amen. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde oublie dans le tombeau, pour essuyer toutes larmes et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est